Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve en ce dimanche soir, 31 mai, toujours dans ce cadre idyllique de l'île Maurice, où nous sommes officiellement déconfinés depuis hier soir minuit. Donc, à la surprise générale, le Premier ministre nous a annoncé que c'était terminé, plus tôt que prévu d'ailleurs, puisque ça devait être mardi prochain, ça devait être le 2 juin. Donc finalement, depuis ce matin, 0 heure, c'est le déconfinement. Alors pas total, puisque les plages restent normalement fermées, même si aujourd'hui nous étions sur une plage dans un restaurant et nous avons tous pu nous baigner. Bref, je crois qu'il y avait une énorme envie de toute la population de pouvoir sortir. Et dans un restaurant, pas de problème pour aller se baigner dans la mer qui, dans cet hiver très rude mauricien, est toujours à 27 degrés. Voilà, donc c'est quand même pas trop mal. Bon, voilà pour la petite histoire sur Maurice. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue dans... Je vous ai déjà parlé de Max Kaiser, qui fait, avec son ami Stacy et Herbert, depuis plus de 10 ans, il présente sur RT, donc Russia Today, une émission qui s'appelle The Kaiser Report, qui est une émission quotidienne. Donc c'est un énorme travail puisque chaque jour il trouve de quoi discuter. Un quart d'heure de petites discussions sur des sujets divers et variés et toujours une interview très intéressante d'un invité. Et ce que j'ai vu hier m'a vraiment alerté parce que c'était très intéressant. Je ne le savais pas. Désormais, sur les médias américains, a priori sur MSNBC et sur d'autres, on qualifie désormais de red pill, euh, en fait, la partie de la population qui serait plutôt enclin à être raciste, à être conspirationniste, à être d'extrême droite. Voilà un petit peu ce qu'il y a derrière cette notion désormais de red pill, donc la pilule rouge. Alors, évidemment, c'est assez amusant, puisque, il se trouve que la pilule rouge, ça doit immédiatement vous faire penser à un film qui a quand même eu un succès phénoménal et qui est sorti juste avant 2000, hein, je crois en 1999, qui était Matrix, et qui a été, en tout cas pour moi, et je pense pour une génération, et même pour celle qui suit, hein, un film culte, et qui restera un film culte. Et vous vous souvenez qu'il y a ce moment dans Matrix où d'ailleurs je crois que c'est vraiment le cœur du film, où Morpheus va proposer à Neo de choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Et il le prévient, il lui dit, si tu prends la pilule bleue, tu vas te réveiller dans ton lit, tout sera comme avant, pas de changement. Si tu prends la pilule rouge, en revanche, nous allons au fond du terrier. Je vais te montrer jusqu'où va le terrier, hein. C'est évidemment une analogie à Alice au pays des merveilles, puisque au fond du terrier du lapin, plus on creuse et plus on découvre la vérité. Donc ce film a eu un impact phénoménal parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire, puisque je ne vais pas faire un développement trop philosophique sur ce film, mais je crois qu'il a marqué une génération parce qu'il avait, avec un côté évidemment très aventure et une histoire qui était très finalement délirante, hein, qui était une histoire où les êtres humains étaient en fait des piles qui servaient à nourrir la matrice. Mais finalement, ce qui était très intéressant dans ce film, que d'ailleurs j'ai revu pendant le confinement avec mes enfants, ce qui était très intéressant dans ce film, c'était de montrer comme finalement Neo, pendant tout ce film, va petit à petit découvrir quelle est la réalité qui se cache derrière les choses dans ce bas monde. Alors il est fascinant qu'aujourd'hui les médias qualifient de pilule rouge finalement et montrent du doigt, en les qualifiant ainsi, toute une partie de la population qui serait encline finalement à croire n'importe quoi, à abonder dans des thèses soit négationnistes, soit d'extrême droite. Enfin, on est toujours dans cet étiquetage, hein, qui est toujours assez grossier, mais qui fonctionne finalement, probablement avec une autre partie de la population
qui elle est totalement légationniste, ou j'ai envie de dire qui est dans la légalité pure, hein, c'est-à-dire que quelle que soit la loi, il faut la respecter. D'où qu'elle vienne, on ne questionne rien et on fait comme on nous a dit. Donc aujourd'hui, on a vraiment ces deux mondes. Et c'est vrai que la population, finalement, aujourd'hui, qui représente le mieux ce qu'était peut-être en 1999, ces gens qui finalement ont été, comme je l'ai été, hein, et comme nombre d'entre nous avons été, on s'est reconnu dans Néo, on s'est reconnu dans cette soif d'apprendre et de comprendre. Aujourd'hui, clairement, depuis l'apparition du Bitcoin, ceux qui gravitent autour du Bitcoin, ce sont clairement des gens qui sont très disruptifs par rapport au système en place. Et c'est là où on est au cœur de quelque chose de très intéressant. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est de je ne sais plus qui, mais qui dit que c'est en fait la différence entre un artiste et un homme politique. Un artiste va mentir pour faire jaillir la vérité, quand un homme politique va mentir pour cacher la vérité. Et vous voyez, comme dans un film comme Matrix, ou comme dans bien d'autres œuvres, très souvent, on raconte un peu n'importe quoi, hein. L'histoire est totalement factice, mais elle sert à faire jaillir une forme de vérité. Et on le sent bien dans un film comme Matrix, et dans plein d'autres films d'ailleurs. Donc on se sert finalement d'une espèce de mensonge, puisqu'on raconte une fable, pour faire jaillir la vérité et pour faire se questionner les gens. Donc voilà, je voulais simplement partager ça avec vous. On est maintenant dans un monde où je dirais des médias traditionnels voyant leur monde petit à petit se réduire comme peau de chagrin, et voyant, on assiste clairement à d'un côté ce monde centralisé qui s'accroche becs et ongles à ses acquis, hein, et qui voit de plus en plus grandir un monde décentralisé, je vais les appeler comme ça, hein, c'est vraiment ce qu'il y a en face. Et ce monde décentralisé, lui, grandit. Donc moi, je l'analyse de cette façon, où évidemment, dans la partie du monde centralisé, ça se réduit comme peau de chagrin en nombre, mais ils ont évidemment des moyens qui surpassent, même s'ils sont très minoritaires, ils surpassent par leurs moyens ceux du monde d'en face, du monde décentralisé, qui a grandi en nombre, mais évidemment pas encore avec d'énormes moyens. Mais c'est en cours, et nous le savons depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années. Le Bitcoin est en place de clairement trouver sa mesure et devenir un actif qui devient un actif incontournable pour toute personne souhaitant se détacher du système bancaire et monétaire dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer, et le monde est en train de s'engouffrer sans issue possible, sans aucune issue possible. Voilà, c'était mon petit mot du jour. On se retrouvera certainement dans le courant de la semaine. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo qui va apparaître sur ma chaîne YouTube, ou bien directement sur le site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.